Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo dite récapitulative du mois. Comme vous le savez, chaque fin de mois, j'ai décidé de faire une vidéo où je présente tous les jeux qui sont rentrés dans ma cartothèque. Alors, soit que j'ai acheté, soit qui m'ont été offerts. Et cela me permet déjà pour moi d'avoir un historique, mais également pour vous de découvrir peut-être des jeux ou peut-être, pourquoi pas, les redécouvrir avec moi. Donc je vais commencer tout de suite avec le Alice in Lunas Tarot. C'est un jeu que je me suis procuré sur Vinted. Je le trouve magnifique ce jeu. Il est très très beau. J'en ai fait une review, donc je ne vais pas m'éterniser non plus dessus. Mais très beau jeu. Vraiment aucun regret. Vous avez à l'intérieur le petit livret. Le dos des cartes se présente comme ceci. Donc on a vraiment bien l'univers d'Alice au pays des merveilles. Nous avons des tranches neutres. Moi j'adore quand les tranches sont neutres. Et puis nous avons vraiment de très belles cartes. Donc je vais les passer assez rapidement étant donné que j'ai fait une review et je vous invite à aller la voir sur ma chaîne si vous ne l'avez pas encore vue. C'est vraiment un jeu très mignon. Je ne sais pas ce que j'ai en ce moment. Je suis très attirée par tout ce qui est jeu un petit peu d'animé, de manga. Ça me plaît énormément. Et donc j'en ai acheté quelques-uns comme ça sur Vinted à des petits prix. Parce que je ne voulais pas mettre trop cher. Donc Vinted est mon ami dans ces cas-là. Et voilà. Ça m'a permis vraiment d'avoir quelques jeux vraiment sympathiques, dont le Alice in Lunas. Moi j'adore, franchement j'adore, je le trouve vraiment très mignon. Il est très pertinent au niveau des tirages, regardez, c'est trop chou. De très très bonne qualité, vraiment. Les cartes ont vraiment une qualité exceptionnelle. Et les illustrations sont vraiment très choues. Voilà, donc pour celui-ci, ça a été le premier que j'ai acheté ce mois-ci. Le Alice in Lunas Tarot. Voilà, hop, que je remets dans sa petite boîte. Et celui-ci ne quittera pas la cartothèque, c'est une certitude. J'ai vraiment une grande passion pour les tarots en Rider-Waite. Et je m'étais lassée un petit peu dernièrement des oracles. J'avais l'impression de tourner un petit peu en rond. Donc je sélectionne différemment mes oracles, mais j'y reviens petit à petit. Comme quoi... il ne faut pas se fermer complètement. Je reviens petit à petit aux oracles. Il y a certains oracles qui m'appellent. Donc, certains oracles rentrent dans ma cartothèque. Donc, le Alice in Lunas Tarot, c'est le premier qui est rentré dans la cartothèque. Tout de suite derrière, le Japanese Anime Tarot est rentré également. Pareil, de chez Luna Factory. Il est entré également dans la cartothèque à peu près au même moment. Vous avez, pareil, un beau petit livret succinct, en anglais et en japonais, je pense, ou en chinois. Voilà. Le dos est comme ceci. J'ai fait une review également sur la chaîne, c'est pour ça que je ne m'attarde pas trop. Donc le dos est réversible, je le trouve très joli, les tranches sont neutres. Et nous sommes sur des illustrations comme ceci. Et pareil, je le trouve vraiment trop mignon. Pour ce printemps, je trouve qu'il dégage vraiment beaucoup de douceur. Les couleurs sont agréables. Et ça fait du bien. Donc, j'en avais pas du tout dans ma collection, dans ma cartothèque. Et je suis ravie de les avoir. Je l'ai eu sur Vinted également. Il est à neuf. Il était sous blister. Et pareil, il ne sortira pas de la cartothèque. C'est un jeu vraiment que j'aime beaucoup. Voilà. Donc pareil, si vous souhaitez le voir plus en détail, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne, à aller voir dans la playlist Review Tarot. Vous le trouverez.
Et c'est un très beau jeu. Vraiment, je vous le conseille. Il est vraiment très mignon. Et il parle très très bien. Il suit les codes. Donc franchement, top. Top, top, top. Donc celui-ci, c'est le Japanese Anime Tarot. Et je vous le recommande également. C'est un très beau jeu. Ensuite, j'ai acheté, pareil, sur Vinted, le Aura Tarot. J'en ai fait une review également sur ma chaîne dès que je l'ai reçu. Vous avez été beaucoup à le trouver magnifique. Et c'est vrai qu'il est superbe. Je suis à l'intérieur, donc l'éclairage ne lui rendra pas justice. Mais c'est vraiment un très très beau jeu. Quand je l'ai acheté, il était sur Vinted à 82 € et j'ai une personne qui me l'a vendu. Si je ne dis pas de bêtises, j'ai dû le noter. Je crois que je l'ai eu à 18 €, frais de port compris, il me semble. Voilà. Donc, vous avez le petit guidebook. Pareil, à la fin, c'est du japonais ou du chinois et vous avez de l'anglais au départ. Il est tout en couleur. Vous avez un dos qui, pour moi, est vraiment sublime. Je le trouve vraiment magnifique. Ce rouge qui tire sur le bordeaux comme ça, avec cet or. Je le trouve très luxueux, en fait. Vous avez des tranches doré pailleté, mais c'est un doré pailleté où on a la sensation qu'il ne va pas s'abîmer trop vite. Et c'est vrai que quand on voit le jeu, même si je ne suis pas friande des tranches pailletées ou des tranches dorées, je n'aurais pas vu le jeu autrement en fait. Donc, vous avez la petite carte de présentation et puis c'est un jeu, il l'appelle satiné dans le sens où vous avez de l'holographique mais aussi du doré. Alors je ne sais pas si on va bien le voir à la vidéo. Les épées, par exemple, sont holographiques, donc elles sont jaunes, elles peuvent passer au vert, au rose, au bleu. Et c'est trop beau. Vraiment, il est très très beau ce jeu. Voilà. J'espère que vous pouvez vous en rendre compte. Le ciel à l'arrière est holographique. Donc imaginez quand je suis dehors, voilà, selon l'éclairage, ce n'est pas du tout la même chose. Donc j'ai fait une review également sur ce jeu et franchement, il est sublime. Il restera également dans la cartothèque. Lui, c'est carrément du niveau collector. Il est juste magnifique. Magnifique, il a de super bonnes énergies. Et celui-là, vraiment un gros coup de cœur. Et il parle en plus extrêmement bien. Franchement, j'ai fait des tirages avec et il est incroyable. Donc, vraiment aucun regret. J'ai re-regardé après coup sur Vinted et je ne l'ai pas retrouvé à ce prix-là. Donc voilà. Donc un très beau jeu. N'hésitez pas, pareil, à aller voir dans la playlist Review Tarot. Je l'ai présenté longuement, donc je m'attarde pas trop parce que sinon la vidéo va être très très longue et vous me connaissez. Hop. Celui-ci, franchement, il est magnifique. Vraiment, pas de regret du tout. Donc, le Aura Tarot. Voilà. Ensuite, j'ai acheté dans la même veine, sur Vinted également, le petit hérisson, le Fable Hedgehog Tarot. C'est un jeu que je voulais depuis un bon bout de temps. Et puis, j'ai réussi à l'avoir pareil sur Vinted. Luna Factory et c'est un petit jeu qui est trop mignon aussi franchement il est adorable, j'adore la boîte il me semble si je dis pas de bêtises que j'ai déjà fait la review, normalement oui, et le petit livret donc pareil, vous l'avez toujours sous le même format, anglais et puis je ne sais pas si c'est japonais ou chinois. Si vous savez, dites-moi en commentaire. Mais bon, c'est une langue asiatique. Le dos est comme ceci. Franchement, ce dos, mais je le trouve trop mignon. Il est féerique à souhait. Il est réversible. Je le trouve adorable. Vraiment, pour cette
saison printemps, franchement, printemps-été, voilà, il est topissime. Et puis voilà, de suivre les aventures de ce petit hérisson, franchement, moi je trouve ça trop chou. Il est vraiment trop mignon. On a une couleur pour chaque suite. Regardez-moi ce petit cadre de coupe. Pauvre petit hérisson qui m'a l'air complètement épuisé, blasé. Et ouais, non, vraiment, moi je le trouve très très mignon. Et voilà, ce que je disais, il y a une couleur pour chaque série, pardon. Donc, vous voyez, pour les épées, vous avez du bleu. Pour les coupes, c'est du orange. Pour les bâtons, c'est du vert. Pour les deniers pentacles, c'est du jaune. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, je vais dire une bêtise, donc je préfère re-regarder. Oui, c'est du rose pour les arcanes majeures. Il n'est pas mignon, ce magicien. Vraiment, je l'aime beaucoup. Celui-ci, il me plaît beaucoup. Donc voilà. Donc celui-ci, oui, il va beaucoup me servir pour toute saison, hein, je vous avouerai. Mais là, en plus, en printemps-été, comme ça, il a vraiment de très bonnes vibrations. Donc très contente de l'avoir enfin dans la cartothèque. Ça faisait un moment que je le voulais. Et ça y est, il m'a rejoint. Donc le Fable Hedgehog Tarot de chez Luna Factory. Donc il est arrivé également ce mois-ci dans ma cartothèque. Tous ces jeux-là ont été achetés sur Vinted à prix d'occasion. J'ai pas un seul jeu qui dépasse, pour tout vous dire, 18 €, frais de port compris. Voilà. Ensuite, je vais passer sur... alors, comment je vais faire les choses? Je vais vous parler de l'impétueuse Le Normand, de Daisy Baudin et de Julie Baudin, qui a été illustrée par Anna Ace. Alors, moi, j'ai un amour fou pour les illustrations d'Anna Ace. Voilà, j'adore. J'ai également son tarot. Je rêverais d'avoir son oracle Flamme Jumelle. Pourquoi? Parce que, alors déjà, Flamme Jumelle, j'ai aucun oracle sur ce sujet-là. C'est un sujet qui m'interpelle malgré tout, que j'aimerais comprendre. Mais j'ai pas d'oracle dessus. Et s'il y a bien un oracle que j'aimerais avoir sur ce sujet, c'est celui-là. C'est celui d'Anna Ace et également celui d'Isabelle Serre, celui qui est sorti dernièrement. C'est vraiment les deux oracles Flamme Jumelle que j'aimerais avoir. Voilà. Donc voilà, les illustrations d'Anaïs sont magnifiques. Le coffret est sublime. Il est vraiment très très beau, très très estival. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Je l'utilise énormément depuis que je l'ai reçu. L'intérieur est jaune comme ceci. J'ai déjà fait une review sur ma chaîne. Le livre est juste très très bien fait. Daisy et Julie Baudin ont vraiment fait un travail de dingue. Vous avez vraiment toutes les combinaisons des cartes, vous avez l'explication des cartes à chaque fois, vous avez des tirages, 2 tirages au départ, et il y en a un vraiment que j'affectionne beaucoup, c'est le tirage des 4 messagers. Vraiment très très beau travail fait sur le livret, mais comme pour le tarot, hein, vraiment c'est un trio de choc, hein, s'ils peuvent nous sortir d'autres jeux comme ça, bien écoutez, allons-y quoi. Allons-y. Donc le seul regret, je l'ai dit dans ma review, c'est qu'il n'y ait pas de pochon. Voilà, je trouve ça dommage, que ce soit pour le tarot ou pour l'impétueuse Le Normand, il n'y a pas de pochon. Ça aurait quand même été un plus pour des illustrations pareilles, de les protéger. Donc moi je crée mes pochons moi-même, donc c'est pas gênant. Dites-moi en commentaire si vous, c'est quelque chose qui vous gêne ou pas. Donc voilà, donc je l'ai présenté également sur ma chaîne. Donc là, ça sera dans la playlist review Le Normand. Le dos est comme ceci. Moi, je trouve que vraiment, il est très estival ce jeu. Ça nous fait penser tout de suite à l'océan. J'aime énormément. Il a les tranches dorées. Pour tout vous dire, depuis que je l'ai, je n'arrête pas de l'utiliser. Donc il commence déjà un petit peu à s'abîmer. C'est dommage, mais bon, ça fait partie du jeu. Hein. On va pas garder le jeu
dans sa boîte, hein, ou alors il faudrait en acheter deux en fait, un à utiliser et un en collection, mais voilà, j'ai pas les moyens. Mais il est sublime, vraiment. Les illustrations d'Anaïs, moi je suis fan, vraiment je suis fan. J'aime énormément. Si je pouvais avoir l'oracle flamme jumelle, ce serait top, vraiment top, parce que j'aurais les trois jeux en fait, moi qui collectionne, et puis bon, je collectionne pas entre guillemets bêtement, sans offenser qui que ce soit, c'est ma façon de parler, mais c'est vraiment une collection parce que j'aime énormément l'artiste. Voilà, donc je vais collectionner ces jeux. Si par contre, à un moment donné, un jeu d'Anaïs sortait et que je n'aimais pas les illustrations, que ça sortait, que je ressentais pas sa patte, bien évidemment que je ne l'achèterai pas. Mais là, bah voilà, autant dans le Lenormand que dans le tarot, j'adore la patte, le coup de crayon qu'a Anaïs. Et d'ailleurs, ces jeux vont forcément être en combo, hein. Je vais faire des tirages avec les deux. Celle-ci, elle est magnifique, c'est ma préférée du jeu. L'innocente pour l'enfant. Je la trouve merveilleuse, cette illustration. Donc voilà, je m'attarde. Je suis fan. Vraiment, je suis fan de ce jeu. Mais je l'ai déjà mis en review. Donc n'hésitez pas à aller le voir si vous ne l'avez pas encore vu. C'est un très beau jeu. Je l'ai acheté directement chez Cultura au prix de 24,90 €. Voilà. Donc très très beau jeu, aucun regret. Celui-ci, c'est pareil, il ne pourra jamais me quitter. Il restera dans ma cartothèque. Et j'aime bien le dire dans mes vidéos parce que justement, c'est aussi le but de ces vidéos-là, c'est que là, à l'instant T, au mois d'avril 2025, fin avril, je me dis que ces jeux-là ne sortiront jamais de ma cartothèque et je suis curieuse de voir justement si le temps me donnera raison. Très sincèrement, aujourd'hui, je ne vois pas comment je pourrais me séparer des jeux que je viens de vous présenter. Voilà. Donc ça, c'était l'impétueuse Lenormand. J'ai également sur Vinted acheté le Idéal Solmal Tarot. Pareil, il était état neuf, toujours sous blister. C'est un jeu, si je ne me trompe pas, qui vient de chez Luna Factory, il me semble. Ouais, c'est ça, de chez Luna Factory. Donc c'est un jeu de 2020, hein, donc voilà, il n'est pas tout jeune. C'est un jeu que je voulais aussi rentrer dans ma cartothèque pour aller avec les autres. Et il a une vibration totalement différente. Donc ça, c'est la dernière carte que j'ai tirée. Voilà, c'est ce fameux 10 d'épée qui me suit énormément dans mes tirages. Donc ce 10 d'épée a quelque chose à me dire, je le sais. J'ai compris d'ailleurs son message, hein, mais bon, visiblement pas encore assez puisqu'il revient sans cesse. Donc ce jeu, j'en ai fait une review, j'adore. Ils ont rajouté également les références cartomancie traditionnelles, donc je trouve ça vraiment top. Et pareil, voilà, j'ai également fait la review. Je vous ai pas montré le dos. Le dos est comme ceci. Je suis pas super fan, hein. Mais bon, voilà, ça passe. Il est réversible, les tranches sont neutres, donc c'est top. Et puis voilà, vraiment les illustrations sont différentes. Vous avez une couleur pareille par série. Et puis à chaque fois une référence à la cartomancie traditionnelle. Donc j'aime bien. Et il a de bonnes vibrations aussi, ce jeu. Il est un petit peu plus lunaire, celui-ci. Peut-être un travail d'introspection que je pourrais faire avec celui-ci. Et je l'aime beaucoup aussi. Donc pareil, il rejoint ma collection. Et du coup, pour le coup, ce mois-ci en Luna Factory, j'en ai acheté 1, 2, 3. Je suis au 4e jeu de Luna Factory. Voilà.
donc acheté également sur Vinted. Et celui-ci, je l'ai payé 14 €. Voilà. Hop. Donc bon, c'est vraiment voilà les petits prix qui ont fait que j'ai pris ces jeux parce que sinon je n'aurais pas pu me permettre. Ensuite, je me suis procuré le Mirasol NKC. Elle a pris un choc pendant le transport, la boîte, donc j'étais un peu déçue. Bon, c'est que la boîte. Les cartes à l'intérieur n'ont rien, donc tant mieux. Mais bon, c'est toujours décevant. Bon, c'est comme ça. Je l'ai acheté également sur Vinted. Je lui ai fait un petit pochon. D'ailleurs, si vous voulez des petits pochons, n'hésitez pas, j'en fais à la demande. Donc, n'hésitez pas à venir me voir sur YouTube en commentaire ou sur Instagram. C'est le plus simple, en message privé pour me demander. Je fais différents pochons, différents formats. Je mets les couleurs que vous souhaitez. Et les pochons sont 100% coton. Donc, voilà. N'hésitez pas à venir me voir et à me poser des questions si jamais vous étiez intéressé. Voilà, donc là, moi, j'ai fait un pochon qui me permet d'avoir le petit livret à l'intérieur avec les cartes et je peux l'emmener partout avec moi. Donc, il est en anglais et pareil, dans une langue asiatique à la fin. Mais je ne saurais vous dire si c'est... Je pense que c'est japonais. Hein. Je pense que ces jeux-là viennent du Japon. C'est peut-être marqué au départ. Ah non, Chine, vous voyez. Donc peut-être chinois. Du coup, je ne parle ni le japonais ni le chinois, donc je ne saurais vous dire. Donc le livret est très bien fait, je trouve. On a la petite histoire de Mirasol et de Casey, et je trouve ça vraiment agréable de pouvoir suivre leurs aventures. Ce jeu est superbe, j'ai de superbes résultats avec. Il a de bonnes vibrations. Voici le dos, qui fait très printanier. Il fera toute saison pour ma part. D'ailleurs, chaque série représente une saison. Donc, je trouve ça top. Nous avons le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Nous avons les 4 éléments, hein, l'eau, le feu, la terre et l'air. Donc, voilà, je le trouve top. Et j'ai vraiment des résultats de dingue. J'ai vraiment un feeling avec ce jeu qui est incroyable. Donc, bon, ils sont entièrement mélangés, hein, les jeux, puisque je les utilise. Et voilà. Et vraiment, j'adore. Celui-ci, c'est vraiment une petite pépite que je ne regrette pas. C'est mon amie Sandra Mystical Sowa qui me l'avait fait découvrir. Et j'ai attendu un petit peu, mais je suis contente de l'avoir. Vraiment, je suis ravie. Il est vraiment sublime. Et il est, je dirais même un débutant peut le prendre. Il est très intuitif. Et l'histoire qui est racontée est très, très mignonne. Franchement, je craque pour ce jeu. Je n'ai pas encore fait de review. Je vais en faire une pour vous le présenter vraiment plus en profondeur, en vous montrant vraiment bien les images, les illustrations. Mais c'est vraiment un jeu adorable. Vraiment adorable. Voilà. Je l'adore, la force. Regardez-moi cette force. Voilà, le courage que Mirasol a par rapport à son petit ami Casey. Voilà, elle craint pas les coups de patte, les coups de griffe. Elle est courageuse, elle a foi et j'adore. J'adore, vraiment, on s'identifie très bien. Regardez-moi ce diable. On s'identifie très bien et voilà. Vraiment un très très beau jeu. Une très belle histoire en plus à lire. Regardez, cette mort. Oh, il est magnifique. Vraiment, il est magnifique. Je pourrais passer des heures à en parler de celui-ci. Hein. Voilà. Vraiment très, très, très beau. Donc voilà, je ferai de toute façon une review sur celui-ci. Et vraiment zéro regret. Contente d'avoir attendu un petit peu. Et voilà, de l'avoir dans ma cartothèque. Et pareil, aujourd'hui, je peux vous dire qu'il ne sortira pas de ma cartothèque.
Et on verra si le temps me donne raison. Mais très sincèrement, j'ai un tel feeling avec. Voilà, je n'imagine pas un seul instant m'en séparer. Voilà. Et donc pour finir dans ce mois d'avril, donc ça c'était tous les jeux que je me suis offert et je tenais également dans cette vidéo à vous présenter les jeux qui m'ont été offerts par les artistes eux-mêmes, par les auteurs de ces jeux eux-mêmes et vraiment je suis pleine de gratitude envers eux, envers elles. C'est pour moi inestimable. Donc je vais commencer par Danilo Sanino. Vous le savez, il m'avait offert le mois dernier le Whitefly Tarot. Je vais d'ailleurs reprendre les vidéos pour vous expliquer les arcanes, pourquoi il a illustré les arcanes de cette façon et pas d'une autre. Donc là, je vais reprendre les vidéos. Donc déjà, le Whitefly Tarot, c'était un cadeau pour moi voilà, inestimable. C'était son premier tarot, son premier bébé, de là où tout a commencé. Et Danilo Sanino m'a offert eh bien, ce mois-ci ces 3 autres jeux. Voilà, donc ils sont tous réunis à la maison. Donc j'ai le Familiar Spirit Oracle Deck. Celui-ci, mais je le trouve fabuleux, vraiment. De toute façon, tous ces jeux sont fabuleux. Vous avez à l'intérieur un petit livret qui est super bien expliqué, tout en anglais. Il n'y a vraiment pas grand-chose à traduire. Et franchement, top. Vous avez le dos des cartes comme ceci. Moi, personnellement, j'adore. Je le trouve d'une pureté incroyable. Les tranches sont neutres. Ça, c'est franchement top. Et les illustrations sont juste excellentes, en fait. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Voilà. Donc, j'aime tirer une carte le matin pour savoir quel animal va m'accompagner dans la journée et quel message il a à me passer. Et ou des fois dans un tarot, dans un tirage de tarot ou d'oracle, j'aime tirer une carte pour le clôturer. Et c'est un très très beau jeu, vraiment. La qualité, comme tous les jeux de Danilo, est juste parfaite. Et moi, je suis fan vraiment de son univers. Et il n'y a aucune intelligence artificielle dans ces jeux, je tiens à le rappeler. Danilo Sanino dessine tout et reprend tout sur le logiciel Illustrator. Donc c'est un illustrateur graphique et franchement il a un talent de dingue. Je le suis sur Instagram. En ce moment, là prochainement, il a un jeu de poker qui va sortir en Kickstarter. Autant vous dire que moi, j'attends avec impatience parce qu'il va être juste magnifique. Il va être sur le domaine des vampires, des loups-garous. Voilà, il va être vraiment topissime. Je publie régulièrement en story le lien pour aller voir le Kickstarter. Franchement, si vous aimez la cartomancie traditionnelle, les beaux jeux de cartes, celui-ci, il est juste top. Hein. Celui qui arrive est vraiment juste top. Et il est également en train de travailler sur un nouveau tarot. Donc là, il faudra attendre quelques mois parce que 78 cartes, ça ne se sort pas comme ça. Je vous rappelle qu'il fait tout lui-même. Et là, pareil, j'ai vraiment, vraiment très hâte parce que je suis l'évolution de son tarot, des illustrations. Et franchement, il va être... ça va être une dinguerie. Vraiment, ça va être une dinguerie. Donc voilà, vous l'aurez compris, moi je suis fan de ce que Danilo Sanino crée et nous propose. Et voilà. Donc j'ai tous ces jeux dans ma cartothèque et je compte bien continuer pareil à voir tous ces jeux, vraiment. Parce que voilà, c'est un talent de fou. Il a un talent de fou, c'est une personne incroyable, très disponible, très gentille. Voilà, franchement, que des qualités. Et voilà, donc très très beau jeu. Franchement, celui-ci, je l'aime beaucoup. Vous avez vraiment
beaucoup d'animaux, des connus, des moins connus. Et il est très facile, hein, finalement, même s'il est en anglais, à appréhender parce que très rapidement, si vous faites une carte, voilà, comme moi tous les matins, très rapidement, vous savez ce que la carte veut dire et vous n'avez plus besoin quelque part du livret. J'aime bien la référence au Whitefly Tarot, cette mouche blanche, hein, qui signifie la singularité. Et ouais, très 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 beau jeu, vraiment. J'aime énormément. Alors pourquoi les animaux ont tous la pupille blanche? Eh ben, je vous invite à aller voir ma review. Je vous le dis justement dans cette vidéo. Et voilà, très beau jeu et quel plaisir de l'avoir reçu et d'avoir la confiance de Danilo Sanino, d'avoir fait cette rencontre somme toute virtuelle mais tellement enrichissante et tellement agréable en fait. C'est une personne vraiment cultivée et qui a énormément de savoir, qui vous pouvez l'écouter parler pendant des heures. Il est vraiment voilà, vous aurez compris, mais j'adore énormément Danilo Sanino. Donc le Familiar Spirit qui m'a été offert ce mois-ci. Il m'a offert également le Checky Tarot, voilà, que vous connaissez tous maintenant, je pense. Il a fait un malheur en France, celui-ci. J'adore, j'ai une connexion toute spéciale avec ce jeu-là, je ne saurais l'expliquer. Ouais, je sais pas, je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai une connexion vraiment très spéciale avec lui. Il répond très très bien. J'adore son dos, qui également fait très printanier, je trouve. Les tranches sont neutres, comme toujours avec Danilo Sanino, et ça, on le remercie. Et celui-ci, ouais, dès que je l'ai entre les mains, j'ai une connexion vraiment très particulière avec, et il répond vraiment très 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 bien lors des tirages, vraiment. Bon, celui-ci, je pense que vous le connaissez, et je ferai une review également. Bon, c'est un peu embêtant parce que bon, il y a un petit peu de nudité, alors rien de bien méchant, hein, mais bon, voilà, sur YouTube, il faut faire attention. Donc, regardez, j'adore. Vraiment, celui-ci, il est, malgré qu'il soit décalé, il est très profond et il nous apporte des réponses incroyables. Moi, je reconnais énormément Danilo Sanino dans les personnages. Je le vois lui, en fait, dans les personnages. Là, vous voyez, je vois Danilo Sanino. Donc, bon. Oui, c'est vraiment un jeu exceptionnel, hein. Celui-ci, voilà, je suis vraiment très, très contente de l'avoir. Je ne le regrette pas. Et de toute façon, tous les jeux de Danilo Sanino ne quitteront jamais ma cartothèque. Ils ont tous été signés de sa part en plus. Donc, vraiment, je suis ravie par rapport à ça. Parce que quand on aime un artiste, c'est un plus d'avoir la dédicace, quoi. Donc, vraiment, je suis ravie. Ravi. Il est superbe, hein, celui-ci. Donc celui-ci, il me l'avait signé, il me semble, à l'intérieur. Oui, c'est ici. Voilà. Donc il me l'a marqué dédié à Maggie et Danilo. Voilà. Donc c'est un jeu voilà, que je ne me séparerai pas. Il restera dans ma cartothèque, c'est une certitude. J'ai une connexion en plus qui est folle avec lui, donc je ne vois pas comment je pourrais m'en séparer. Et puis, merci à toi, Danilo, pour ta confiance, parce que vraiment, tu as été le premier à me faire confiance, à m'envoyer ton premier jeu déjà, et puis la suite après. Et voilà. Et je te remercie pour ta gentillesse, pour ta confiance, et voilà, t'es une personne vraiment au top. Et donc voilà, j'ai le Tarot on Canvas pour terminer de Danilo Sanino. Pareil, mais c'est un jeu qui est incroyable. Alors celui-ci, bon, je suis obligée de faire très attention parce qu'il y a
quelques images voilà, de nus. Et vous savez que sur YouTube, nous sommes obligés de faire attention. Mais j'adore. Donc le dos représente le dos d'un tableau. Les tranches sont neutres également. Et puis, le cardstock est parfait également. Vraiment, nous avons un jeu pareil qui est très décalé, qui est voilà, c'est Danilo quoi. C'est Danilo et les illustrations sont magnifiques. J'aime beaucoup. Vraiment. Forcément, la tour de Pise, on ne pouvait pas mettre autre chose. J'aime beaucoup. Nous avons à l'intérieur du coffret un QR code qui nous permet justement de comprendre les œuvres en fait, puisque vous l'aurez compris, ce sont des œuvres, des peintures qui ont été reprises. Et donc ça nous explique un petit peu. Et puis ensuite, nous avons les séries qui se présentent comme ceci. Donc vous avez l'As de denier, le 2. Donc elles sont illustrées, ça fait peut-être un peu pipe deck. J'aime beaucoup. On reconnaît bien, voilà, le 2, on reconnaît bien l'équilibre. Le 3, la collaboration. Le 4, on reconnaît bien, faire attention à ce que l'on possède, un petit peu cette avidité. Voilà. Le 5, donc le 5, c'est la pauvreté, la maladie. On reconnaît bien avec les vitraux. Donc je trouve quand même que malgré tout, voilà, ça suit bien. Et moi, il me parle beaucoup. Et pourtant, je suis débutante. Le 6, avec justement ce flux qui doit être tout le temps actif dans l'argent, en fait, dans le matériel. Il faut savoir donner et recevoir. Il faut qu'il y ait un juste équilibre dans tout ça. Le 7, la patience, patienter pour voir nos récoltes aboutir. Le 8, le travail. Donc voilà, vous voyez, ça représente assez bien les choses. Et je le trouve superbe, ce jeu. Vraiment, je l'aime beaucoup. Voilà. Donc bon, je fais attention pour les... Voilà, parce qu'on voit des fois une paire de fesses et ça peut choquer. Donc, très, très beau jeu. Et je suis vraiment ravie de l'avoir. Alors, celui-ci, c'est celui que j'ai exploité le moins pour l'instant. J'ai énormément exploité les 3 autres. Celui-ci... je vais y venir. Voilà. Donc, le tarot on canvas de Danilo Sanino. Donc, un grand merci si tu passes par là, parce qu'aujourd'hui, j'ai tes 4 jeux. Et ils m'ont tous été offerts par toi. Mais voilà, quoi. Merci infiniment. J'aurai jamais les mots de toute façon pour te remercier, tu le sais. Et j'ai hâte que ton jeu de poker sorte en Kickstarter. J'espère qu'il aura énormément de succès. J'ai hâte de voir l'avancée aussi de ton futur tarot qui va être juste dingue. Voilà. Donc, les 4 jeux de Danilo qui m'ont été offerts ce mois-ci. Il y en a 3 puisque l'autre était le mois dernier. J'ai également eu la confiance de Marie Elia des éditions de l'Émeraude. Elle m'a offert l'oracle du corps, dialogue avec l'intelligence des cellules. Là encore, je tiens à remercier vraiment très chaleureusement Marie Elia. Qui m'a fait confiance aussi, qui m'a envoyé son oracle gratuitement pour me permettre de le découvrir et de vous le partager. Et je suis ravie. Les illustrations sont de Sandrine Gestin. Les illustrations sont d'une vibration incroyable. Vraiment, dès que vous avez le jeu en main, vous sentez des vibrations qui sont dingues. Le prix est de 33 € pour 33 cartes. Ça peut paraître élevé. Malgré tout, il y a eu un choix qui a été fait sur la qualité du jeu. Il a été fabriqué entièrement en Italie. Voilà, pour réduire les coûts
je dirais, écologique, ça se répercute un peu sur le prix. Mais c'est vraiment déjà un très beau coffret. On sent la qualité de ce jeu. Nous avons un très beau livret qui a été très très bien fait par Marie-Elia. Vraiment. Moi, j'aime énormément. Nous avons des notions clés pour chaque carte. Nous avons une exploration pratique. Vraiment, il est dingue. Il est dingue. Et alors, j'ai fait des tirages. C'est fou, hein. C'est vraiment fou de tomber sur les cartes. On se dit, mais sur les 33 cartes, comment est-ce possible, quoi. Donc, il est préconisé par Marie-Elia, mais après, chacun fait comme il veut, de tirer une carte et voire deux pour approfondir, donc pour avoir des messages de notre corps. Donc le dos est comme ceci, dans un beau rose poudré avec cette rose magnifique. Les tranches sont neutres, les cartes sont la qualité en fait elle est incroyable parce qu'en fait les cartes sont souples mais pas trop, elles reviennent bien. Et elles sont très agréables au toucher. Vraiment, elles glissent alors magnifiquement bien. Et voilà, les vibrations sont top. Les messages sont percutants. Voilà, c'est quand même des peintures à l'huile. Faut le rappeler, il n'y a pas d'intelligence artificielle ou quoi que ce soit. Il y a vraiment une artiste derrière. Et voilà, elles sont magnifiques ces cartes. Ces illustrations sont folles. Et vraiment, moi j'ai fait des tirages et c'est incroyable. On peut se référer au livre comme ne pas s'y référer quelque part et laisser marcher notre intuition, écouter nos ressentis. Et voilà, il est fou. Il est vraiment fou ce jeu. Je suis vraiment ravie de l'avoir. Voilà, c'est un oracle. J'avais dit que les oracles ne m'appelaient plus et finalement il y a des oracles comme ça. Cette illustration, pour moi, elle me parle incroyablement. Celle-ci aussi, beaucoup. Et voilà. Donc cet oracle-là, pour moi, est une vraie pépite et je ne me lasse pas de l'utiliser, je ne me lasse pas de regarder les illustrations. Voilà. Donc, voilà. Très, très, très beau coffret, très belles illustrations, très beau livre, très bien conçu. Un grand merci à Marie-Elia de m'avoir fait confiance, de m'avoir permis d'avoir l'oracle du corps gratuitement pour le découvrir, pour pouvoir le partager avec vous. Je vous encourage vraiment à vous le procurer. C'est vraiment un très très beau jeu. Voilà. Et pour le dernier jeu que j'ai reçu également gratuitement de son auteur, Calypso, pareil, je la remercie infiniment. Elle m'a fait confiance tout de suite. Calypso, je la suis sur Instagram. C'est une personne avec tellement d'empathie, tellement de sensibilité. J'adore Calypso, j'adore la personne qu'elle est, l'âme qu'elle est. J'ai son premier oracle que je m'étais procuré à sa sortie, l'oracle by Calypso, de Calypso. Celui-ci, je l'ai brassé, rebrassé. Il n'a jamais bougé d'ailleurs. C'est un oracle fabuleux. Il aborde tous les sujets avec une dose d'humour. Je l'adore. Et elle m'a fait parvenir Love by Calypso, son tout nouvel oracle. J'ai déjà fait une review dessus et il est top. Franchement, il est top. Au départ, j'étais un petit peu sceptique parce que bien différent du premier. Pourtant, c'est la même illustratrice, Margot Dallas.
Elle a vraiment beaucoup de cordes à son arc, hein, comme ce petit Cupidon, parce que elle arrive à nous sortir des illustrations complètement différentes d'un jeu à un autre. Je sais que Margot Dallas a depuis pas mal de temps le projet de sortir son propre oracle, et je l'encourage vivement, vraiment, à le sortir, à aller au bout de son œuvre, et peut-être à nous montrer encore une nouvelle corde de son arc, parce que franchement elle a un talent fou. Donc moi j'étais un petit peu sceptique parce que oui, l'oracle de Calypso, il avait des illustrations qui étaient propres à lui, et là nous passons sur des illustrations complètement différentes avec un univers complètement différent. Je trouve que c'est un bon parti pris, justement, de ne pas être resté sur leurs acquis. Elles ont vraiment sorti un deuxième oracle complètement aux antipodes l'un de l'autre. La chose qui va les réunir tous les deux, en fait, c'est l'amour qu'elles y ont mis dedans, tout simplement. Et voilà, et j'adore. Donc merci à Calypso, merci à Margot Dallas également pour votre confiance. Le livret est tout en couleur. Vous avez un beau petit pochon rose. Oui, forcément, moi je le voyais pas d'une autre couleur, vraiment, pour aller avec, voilà, avec ces magnifiques cartes. Vous avez les tranches en holographique. Est-ce qu'on va les voir? Elles sont superbes. Je les trouve trop belles. Ouais, on les voit là. Regardez. Voilà. Très jolie. J'avais peur qu'elles passent trop vite. Vous savez que j'aime pas trop quand voilà, elles sont pas neutres en fait. Calypso m'avait rassurée en story en me disant non, t'inquiète pas, moi je le brasse, ça ne part pas, ça ne bouge pas, ça finira par bouger, mais elles sont costauds. Eh bien, je peux confirmer aujourd'hui que oui, effectivement, je le brasse tous les jours. Et il n'a pas bougé du tout. Donc vraiment de très très bonne qualité ces tranches holographiques. Voilà. Et puis les illustrations, mais elles sont choupinou quoi. Moi quand je les ai vues, je les ai trouvées attendrissantes. Je me suis même dit que ça pouvait correspondre à des adolescents quelque part. Je pense que ça pourrait très bien parler à des adolescents, voilà, qui sont en quête de leur prince charmant. Je trouve ça, voilà, très mignon, et il répond également très très bien. Vraiment, c'est un jeu qui a en plus plusieurs couleurs. Vous voyez, hein, quand c'est gris, c'est plutôt négatif. Quand c'est dans les tons rose fuchsia, c'est plutôt positif. Et quand vous avez d'un côté gris et d'un côté rose fuchsia, eh bien c'est plutôt neutre. Donc je trouve que on s'y retrouve assez facilement. Et oui, il est trop mignon cet oracle. Vraiment, allez-y quoi. N'ayez pas peur. Oui, ça change du premier. Ça peut peut-être vous paraître trop différent, mais justement, et en plus ils fonctionnent très bien ensemble. Vraiment, j'ai fait un tirage moi avec les deux combinés, et ils se répondent parfaitement. Donc voilà. Donc Calypso, c'est pareil, elle fait partie des artistes, je dirais comme Danilo Sanino, que j'ai envie de suivre. Comme Anna Ace, pareil, que j'ai envie de suivre, que j'ai envie d'avoir leurs ouvrages, leurs jeux. Je ne me lasse pas en fait. Au-delà de leurs jeux, de leurs livres, il y a aussi la personne qu'il y a derrière, en fait, la personnalité, l'âme qu'il y a derrière, et j'aime beaucoup. Voilà. Donc un grand merci aux personnes qui m'ont fait confiance ce mois-ci. Danilo Sanino, pour ta confiance, pour ces 4 jeux que tu m'as envoyés. C'est juste extraordinaire. C'est inattendu pour moi, et je te remercierai jamais assez. Merci à Marie-Elia de m'avoir fait confiance également et de m'avoir envoyé son magnifique oracle du corps. Vraiment, j'insiste, il est d'une excellente qualité. Il a des vibrations juste incroyables. Merci à Calypso également et à Margot Dallas. On oublie trop souvent de dire
le nom des illustrateurs et des illustratrices. Un jeu se fait aussi avec eux. Et franchement, souvent, nous avons des belles pépites. Donc voilà, un grand merci à vous de m'avoir fait confiance, de m'avoir permis de découvrir vos jeux. Et voilà, j'ai hâte de continuer cette belle aventure, de pouvoir continuer à partager avec vous, de vous montrer chaque mois, voilà, les jeux qui rentrent dans ma cartothèque. Ce mois-ci, ils ont été assez nombreux, hein, entre ceux que j'ai achetés, l'Impétueuse Lenormand, le Aura Tarot, le Japanese, le Alice Lunas, voilà, il y en a eu énormément. Je suis heureuse, pleine de gratitude et contente de pouvoir partager tout cela avec vous. Voilà, je vous embrasse. N'hésitez pas à mettre un petit pouce sous la vidéo, ça encourage toujours à continuer, même si je le fais avant tout, voilà, avec grand plaisir. Et puis à partager, pourquoi pas. Je vous fais un gros bisou, profitez du soleil et puis prenez soin de vous. Allez, bisous.